Aujourd'hui, c'est une activité très importante dans le cadre de la convention signée entre l'ISRA et le Proval. Donc ce jour, ou ces 3 jours, se dérouleront une formation sur le contrôle et la certification des semences en l'intention des responsables de semences, mais aussi des contrôleurs de semences dans les 7 régions que couvre le Proval, à savoir la région de Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine, mais aussi les 3 régions de la Casamance, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Alors la convention, c'est une collaboration qui date de très longtemps. Le Proval, comme vous le savez, est un grand programme à l'échelle nationale qui intervient dans 8 régions, à savoir les régions du bassin arachidier et de la Casamance. Alors le volet accompagnement, recherche et développement est confié à l'ISRA et c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette formation de 3 jours sur les semences et la certification des semences de riz. Comme vous savez, nous avons de nouvelles variétés qui viennent et nous avons également aussi un nouveau règlement, le règlement communautaire. Donc il est bon de temps en temps qu'on renforce la capacité des acteurs au niveau des structures à pouvoir accompagner le volet semences, surtout dans la partie sud et dans le bassin arachidier. Il faut d'abord savoir qu'il y a d'abord les variétés qui sont déjà homologuées, mais aussi l'ISRA vient de mettre sur pied à peu près une vingtaine de variétés de riz qu'on appelle les ISRI. Alors ces variétés aussi ont la particularité de prendre en charge certaines problématiques, notamment le sel, la sécheresse, mais aussi le riz aromatique, qui font partie des demandes par rapport aux consommateurs. L'objectif, c'est que la semence, comme le dit à l'entame, à l'ouverture, le DRDR, la semence est très importante parmi les intrants. Alors, si nous voulons booster la production de riz par rapport à l'horizon que nous nous sommes fixés, il faut nécessairement augmenter les quantités certifiées de semences. Mais cette certification des semences est liée à une mise à jour, en tout cas sur un renforcement de capacité des acteurs qui sont chargés de contrôler et de faire certifier les lots de semences dans la région ou dans les différentes régions que nous avons. L'État met en place les facteurs de production qu'il subventionne. Et pour atteindre nos objectifs, il y a un élément fondamental, c'est le matériel végétal performant. Ça, c'est la semence. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Il faut un matériel... Parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, il faut chercher... Il y a 2 éléments à noter. La productivité, la recherche de la productivité. Ensuite, la résistance de la semence vis-à-vis des contraintes biotiques et abiotiques. C'est pour cela aujourd'hui, on est en atelier pour un renforcement des capacités des techniciens, des ingénieurs et des producteurs qui travaillent dans ce domaine. Aujourd'hui, on va discuter sur la législation semencière de la CEDEAO, le règlement technique particulier du riz. On va revoir encore les principales pathologies sur le riz au niveau des différents écosystèmes, parce qu'on a aujourd'hui cette région. Et ensuite, les méthodes de lutte, les techniques pour contrôler ces ravageurs et maladies. Et ensuite, voilà, d'une manière générale, c'est ça. Les techniques aussi, on va travailler sur les techniques de contrôle des semences, les techniques au champ, les techniques au laboratoire. Ça, c'est des échanges pour voir avec les chercheurs comment on va augmenter nos performances dans nos missions. Quand vous n'avez pas la semence performante, la meilleure semence, la bonne semence, ce n'est pas la peine de faire de l'agriculture. Parce que les facteurs de production sont subventionnés. C'est une combinaison de facteurs de production qui donne les meilleurs résultats. Et il y a un facteur déterminant, ça c'est la semence. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui au niveau national avec la recherche, mettre en place les meilleures semences les plus productives et les plus résistantes vis-à-vis des principales maladies. Vous savez, le riz, nous avons des maladies comme la puricuriose, l'helminthosporiose, il y a plein de maladies. Maintenant, il faut contrôler ça. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Il faut féliciter l'ISRA qui est en train de... une bonne carte variétale. Les producteurs, les coopératives, les organisations de producteurs sont en contact avec les services de développement en permanence. Ils comprennent, ils connaissent. Donc, il y a, après, normalement, cet atelier, il y a une diffusion de ces innovations technologiques au niveau paysan, parce que les techniciens sont en contact permanent avec les producteurs. C'est eux les dépositaires finaux de ce que nous allons partager ici.